Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. La destination politique du consultant média et communication d'Istel Amoussou est désormais connue. C'est au sein du bloc républicain qu'il désire faire ses preuves de politicien. Il a fait savoir à travers une déclaration politique ce matin. Que pensent les citoyens de la ville de Cotonou des regroupements en vue au sein des partis de l'opposition pour le compte des législatives? Vous les entendrez dans cette édition. Et puis l'université d'Abomey-Calavi rend hommage au mathématicien Wilfried Gangbo, élu récemment à l'Académie américaine des arts et des sciences. C'était hier lundi devant la communauté universitaire. Merci de nous recevoir. C'est aux côtés du bloc républicain que le journaliste, consultant médias et communication d'Istel Amoussou entend mener sa carrière politique. Il a fait savoir ce matin à la faveur d'une déclaration politique. Ce choix intervient après la tournée qu'il a entreprise au sein des responsables d'institutions et de partis politiques. On suit ce compte rendu de Sir Tossa et Esther Saoussi pour plus d'explications. C'est donc en toute responsabilité que pour la suite de mon plaidoyer pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours chez nous, j'ai décidé d'intégrer le bloc républicain. Voilà qui est désormais clair. Istel Amoussou chausse désormais les sabots du bloc républicain. Je vis au bloc républicain et que les instances de ce parti le retiennent. Je viens pour ma liberté de mobilité, de pensée, dans le respect de la discipline du groupe. Ce choix du consultant médias et communication est fait après son périple politique à la rencontre des chefs de parti. Istel Amoussou, après 30 années passées en tant que journaliste, ouvre une nouvelle page de sa vie en politique. Je ne viens pas en politique pour me dénaturer. Je resterai moi. Moi, dans mon intégralité et la plénitude de ma posture, je viens en politique pour apporter ce mien à la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Conscient qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, j'ai besoin de l'engagement et de la détermination des autres compatriotes qui pensent comme moi. Au sujet de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours sous le leadership du président Patrice Talon, mon mentor, mon modèle, sur qui je fais focus pour sa détermination à sortir le Bénin des dédales de la pauvreté et de la misère. Aux côtés des leaders de son parti, le désormais acteur politique entend pérenniser les réformes courageuses entreprises par le président Patrice Talon et apporter sa contribution quant à l'atteinte des objectifs. Pour maximiser leurs chances d'obtenir assez de sièges au soir des législatives de 2023, le parti Foscori pour un Bénin émergent et le parti Restaurer la confiance ont décidé de se mettre ensemble. Pour l'heure, les modalités de cette collaboration ne sont pas encore connues. Que pensent les citoyens de cette idée de mise ensemble et des diverses tractations au sein des partis de l'opposition? On les écoute. Si les mouvanciers s'assemblent, fusionnent pour être plus forts, permettez aussi que les opposants fusionnent pour être plus forts. Parce que la période des législatives vient déjà. Nous sommes dans cette période. Et il faudrait que le jeu soit clair. Il n'y a pas de tricherie. Que le meilleur gagne. C'est comme un match de football. Il ne faut pas se voir déjà vaincu avant de commencer à compétir. Lorsqu'on parle de compétiteur né, il faut qu'il y ait la compétition. C'est très important. Je suis d'accord pour cette fusion-là, pour animer cette vie politique. Il n'y a pas de développement sans la politique. Dans les grandes démocraties, il y a aussi des développements. Donc on ne peut pas prétendre dire que pour le développement, il faut supprimer la démocratie. Non. Si les partis de l'opposition s'unissent réellement, nous allons arriver à une très belle combinaison. Parce qu'ils vont de part et d'autre mettre ce qu'ils ont de meilleur en chacun d'eux
pour pouvoir arriver, je dis bien, à une belle combinaison qui est d'avoir la majorité des députés à l'Assemblée, des partis d'opposition peuvent se fusionner et aller à la bataille. Ça, c'est très bon. Fusion pour fusion, nous disons non. Le peuple béninois dit non. Parce que Paul Humpé, Irénée Agossa, c'est des opposants fabriqués, montés de toutes pièces pour détruire le parti des démocrates qui représente aujourd'hui le peuple qui est le véritable opposant. Irénée Agossa, un parti vide, coquille vide. Paul Humpé, coquille vide. Yarou, coquille vide. Djemba, coquille vide. Que l'opposition aille en rang dispersé. Et on verra qui est qui défend la cause du peuple. Il ne faut pas fusionner, mais il faut faire des accords de mise ensemble, de positionnement des candidats. Parce que vous voyez, si vous dites que vous allez fusionner, dans 2 mois, d'ici 2 mois, on va déposer les listes de candidature. Or, pour créer un parti, le ministère de l'Intérieur va mettre jusqu'à 2 mois pour étudier le dossier et éventuellement faire des observations. Donc ça serait très rare. Je pense qu'ils doivent avoir des accords entre eux. Et comment ils vont faire pour positionner les candidats? Parce que vous savez, les additions, c'est ça qui est bon. Et non pas de soustraction. Parce qu'ils se sont réveillés tardivement. Et donc, si ils veulent fusionner, non, je pense que ça ne serait pas bon pour eux. Et donc, je pense que même sans fusionner, ils peuvent aller ensemble. C'est des accords. Et si vous entendez, ça va marcher. C'est maintenant que le président Patrice Talon a ouvert la compétition et tout le monde doit aller en compétition. J'invite les opposants aussi, eux aussi, ils n'ont qu'à faire une fusion. C'est maintenant qu'on doit aller sur on doit faire compétition. En 2019, les mouvanciers et puis les opposants ne plus aller aux élections législatives de 2019. C'est les mouvanciers ceux qui étaient partis. Et maintenant, c'est pour cela qu'on va voir une grande compétition. L'acte est salvateur selon le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il estime que le regroupement de l'opposition en 2 grands blocs va faciliter l'obtention des 10% au plan national tel que l'exige le code électoral. Suivons ensemble un extrait de son intervention. Moi, je salue déjà leur courage. Je salue, comme je l'ai dit, je salue leur courage. Je salue leur contribution à l'évolution de la démocratie. Je salue leur apport au progrès. Je salue leur adhésion à l'idéal de réforme et à l'idéal de développement durable dans lequel le président Talon et tous les Béninois aujourd'hui se mettent. Je pense que c'est déjà ça. Après, on verra bien, comment je l'ai dit. Pourquoi pas? Pourquoi ça tient à eux? Ce qui est sûr, parmi l'électorat de 2016, de 2023, de janvier 2023, il y aura ceux de l'opposition. Alors, si les autres vont éparpiller, ils vont éparpiller les voix. Et donc, même dans les 14% virtuels dont vous parlez, ils vont encore effriter les voix. Parce que, lors de la présidentielle 2021, il n'y a pas eu d'autres candidats que de l'opposition que le candidat du duo Kohwe Agossa ou du duo Djemba. Alors, aujourd'hui, si les démocrates s'alignaient, si le MPL s'aligne, les voix seront dispersées. Je ne sais pas si quelqu'un finira par avoir ce fameux 10%. Je ne sais pas. Parce que les démocrates se leurrent sur un point. Boni Yahi, pas si évident. Boni Yahi dans une nouvelle dynamique. Dans une nouvelle dynamique aujourd'hui, qu'on ne verra plus, sauf si je me trompe, ce Yahi poignant, combatif, qu'on le voit à côté d'eux. Donc, ils se trompent sur cette lecture-là. Et sans Boni Yahi, les démocrates ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Il faut le dire.
Le parti Union progressiste Le Renouveau jouit désormais d'une existence légale, environ 2 semaines après sa création et ce après les formalités d'usage au ministère de l'Intérieur. Le parti né de la fusion entre l'Union progressiste et le parti du Renouveau démocratique est entré en possession de son récépissé définitif. La promptitude avec laquelle le dossier a été traité témoigne sans doute de la vitalité de l'administration béninoise. Pour certains, elle n'est pas perçue de la même manière. On suit les appréciations de quelques acteurs politiques. Quelques 10 jours auront suffi au ministère de l'Intérieur pour accorder au parti l'Union progressiste Le Renouveau son récépissé définitif. En effet, après le congrès de fusion des deux formations politiques, l'UP et le PRD, l'Union progressiste Le Renouveau a enclenché les démarches pour sa formalisation. Aux yeux des acteurs politiques, la célérité dans la délivrance de ce récépissé définitif est à saluer. L'appréciation que je fais donc de la délivrance du récépissé à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est une appréciation, je crois que c'est normal. S'ils ont, après leur création, fait les procédures pour pouvoir se formaliser au niveau du ministère de l'Intérieur, donc je crois que le résultat qui devrait être issu de cette démarche, c'est la délivrance du récépissé provisoire, puis ensuite du récépissé définitif. Le ministère de l'Intérieur, l'autorité habilitée à délivrer aussi bien le récépissé provisoire que définitif, a fait preuve de célérité dans la délivrance de ce document parce qu'il estime qu'au regard du contrôle qui est prescrit en la matière, toutes les conditions sont réunies, tout a été fait selon les lois et procédures pour que le nouveau parti créé puisse avoir une existence juridique. Dans l'opinion publique, la rapidité dans l'obtention de ce récépissé est diversement appréciée. Mais pour les acteurs politiques, nous ne sommes pas ici dans le cas de figure de la création d'un nouveau parti politique. La procédure est différente. Il faut comprendre tout simplement que la fusion entre l'Union progressiste et le PRD, ce qui a donné vie donc à l'Union progressiste Le Renouveau, n'est pas en réalité comme la création d'un parti qui doit fournir donc les dossiers de membres fondateurs et ainsi de suite. C'est la fusion de deux partis qui existaient déjà, qui avaient été déjà formalisés, qui avaient déjà chacun un numéro et qui avaient déjà un dossier au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc la fusion ne devrait normalement pas créer encore la reprise du processus du début jusqu'à la fin. Par le passé, nous avons connu des cas de mise en conformité, nous avons connu des cas de création de partis politiques et aujourd'hui nous sommes dans le cas de fusion de partis politiques. Nous ne sommes pas d'ailleurs sous le même régime juridique que les autres cas et les cas de fusion n'ont rien à voir avec les cas de création de partis politiques. En matière de disposition législative, c'est la charte des partis politiques, dans cet article 19 et suivant, qui prescrit que dans les 2 mois à compter de la déclaration d'existence ou bien de la notification des changements majeurs intervenus dans la vie du parti, notamment de ces instances ou au niveau de cette thèse, l'autorité administrative que le ministère de l'Intérieur doit être saisi et que dans les 2 mois, c'est-à-dire le ministère doit délivrer le récépissé provisoire pour que le parti en question puisse faire la dernière démarche au niveau du journal officiel pour avoir le récépissé définitif. Donc la loi prescrit 2 mois, le ministère resté dans le délai de 10 jours, une semaine à 10 jours. Donc c'est pourquoi nous disons que le ministère a fait preuve d'une certaine célérité dans la délivrance de ce document majeur dont on peut le dire en commentaire que beaucoup de partis. Tout le satisfecit revient ainsi au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui n'a ménagé aucun effort pour délivrer ce précieux sésame qui conforte le parti dans tous ses attributs. L'administration aujourd'hui n'est plus comme ce qu'on a connu il y a plusieurs années en arrière. Mais il faut nous dire tout simplement que cela devait être une réjouissance pour nous si aujourd'hui nous avions une administration qui est en mesure de traiter ces genres de dossiers en quelques jours et de pouvoir sortir donc les résultats comme ce que nous avions obtenu. Il faut se réjouir de ça. Après cette confirmation de l'existence du parti Union progressiste Le Renouveau, place maintenant à d'autres défis.
Tant espérée par les syndicats, la rencontre avec le gouvernement est annoncée pour ce jeudi 8 septembre 2022, comme l'évoquait Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin sur le plateau du duel de ce dimanche 4 septembre 2022. Et donc c'est cette absence et ce silence du gouvernement face à tout ce que nous constatons, nous vivons, et qui nous a conduit donc à organiser cette conférence publique et que nous avons besoin d'échanger avec lui pour regarder ensemble quelles sont les meilleures mesures que l'on peut prendre. Vous pouvez apaiser quelqu'un juste en lui parlant, vous savez bien. Et je ne sais pas s'il y a un lien direct, mais aujourd'hui nous sommes invités pour le 8 septembre prochain pour échanger avec les membres du gouvernement. Cette édition se poursuit. Profitant de son séjour au Bénin, la communauté scientifique de l'université d'Abomey-Calavi a tenu à saluer les mérites du mathématicien Wilfried Gangbo, professeur titulaire de mathématiques à l'université de Californie. Il a été élu récemment à l'Académie américaine des arts et de la science, l'une des sociétés savantes les plus anciennes et les plus prestigieuses du monde. Le compte rendu avec Modeste Dossou-Tobé et Edouard Kapo. L'université d'Abomey-Calavi rend hommage à l'un de ses enseignants émérites, Wilfried Gangbo, professeur titulaire des mathématiques à l'Université de Californie à Los Angeles. Il a été admis récemment à l'Académie américaine des arts et des sciences. C'est à travers une cérémonie organisée ce lundi 5 septembre 2022 en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi-Ladécan, et d'autres représentants du secteur de l'éducation. Cette personnalité ne se contente pas de porter un nom, il se fait surtout un nom, Wilfried Gangbo. À travers la communauté universitaire d'Abomey-Calavi, toute la communauté scientifique et universitaire du Bénin vous adresse un chaleureux souhait de bienvenue et salue d'ores et déjà votre double casquette d'universitaire pétri d'expérience et du désormais académicien réputé. L'académicien a manifesté sa reconnaissance aux universités du Bénin dont les travaux ont inspiré ses recherches. Wilfried Gangbo se dit prêt à mettre sa riche expérience au profit de la jeune génération. Nous pouvons réfléchir à diverses contributions à apporter au Bénin. Pensez à un milliardaire que vous approchez et vous lui demandez d'offrir tout son milliard aux autres. Soit il vous dira non, mais s'il décide de le faire, il sera très triste. La vertu de nous, scientifiques, si vous nous demandez d'offrir tout notre savoir à quelqu'un, après que nous l'ayons donné ce savoir, nous n'avons rien perdu, nous avons toujours encore tout notre savoir. Ça, c'est une chance qu'on nous a donnée, que quel que soit ce que nous partageons, nous ne perdons pas. Notre rôle, ce que nous apprenons au fil de notre carrière, c'est d'identifier les plus jeunes que nous qui ont un potentiel et de les pousser vers le haut autant que possible. Parce que si d'autres ne l'ont pas fait pour nous, nous aurions été dans des situations pires que celles dans lesquelles nous sommes. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a salué le parcours exceptionnel, le professionnalisme et les compétences du professeur Wilfried Gangbo. Il a donné la preuve en se maintenant sans discontinuer dans le très compétitif milieu universitaire californien pour réussir à se hisser au grade de professeur titulaire de mathématiques. Et s'il en est besoin encore, une autre preuve de cette présence qualitative dans le Bénin scientifique tire sa fierté est son élection récente au sein de la plus que bicentenaire Académie américaine des arts et des sciences.
une attestation et des mots de remerciement de l'université d'Abomey-Calavi. C'est de cette façon que le Bénin a traduit sa reconnaissance à Wilfried Gangbo. C'est également une invite à la jeune génération. La phase finale du tournoi Les Olympiades Buntu édition 2022 s'est déroulée ce 4 septembre. Les Tigresses du Koufo sont sorties championnes de cette compétition. On suit le reportage que nous proposent Jeannot Dopéon et Estelle Vituedo. 12 équipes de 10 jeunes filles, toutes présentes pour une activité sportive commune, le Buntu. Nous sommes à la 7e édition du tournoi Les Olympiades Buntu. Après une sélection départementale, les demi-finales se jouent entre Kappa Girls de la Liborie versus Caméléon de Louémé et Scorpion du Mono versus Tigresses du Koufo. À la fin du jeu, les Caméléons et les Tigresses se retrouvent en finale. Les Scorpions remportent la 3e place. Pour le match de la finale, les Tigresses dominent la rencontre et deviennent ainsi championnes de la 7e édition. Elles sont à leur 2e victoire. Ma joie elle est grande, puisque j'attendais ce moment il y a longtemps. Nous avions gagné l'année surpassée. Pas de secret, mais juste fournir les infos avec le son. Donc on se motive avec le son en fait. Pour les vice-championnes, c'est le moment de mieux rebondir. C'est un jeu, c'est un fair play. Donc l'année prochaine est là au moins. C'est pas grave. Non, c'est pas pour la première fois qu'on participe à ça, mais c'est pour la première fois qu'on vient à ce niveau. Les organisateurs de cet événement ont félicité les finalistes et se réjouissent de l'intérêt de ce jeu Buntu comme discipline sportive béninoise chez les jeunes filles. Les Olympiades Buntu, c'est des tournois départementaux et chaque année, on choisit l'équipe championne qui vient à Cotonou pour représenter son département. Vous allez constater qu'on n'a pas eu tous les départements cette année à cause des moyens, je vais le dire. Mais nous visons loin, on travaille à pied d'œuvre pour pouvoir honorer nos engagements. Quand on parle souvent de sport, on ne classe pas le Buntu parmi les disciplines sportives. Nous finançons toutes les activités qui permettent l'épanouissement de la jeunesse, d'encadrer les jeunes pour des loisirs sains. Et vous voyez que le sport Buntu fait partie de ces loisirs sains que le FNDA-GSL accompagne. La particularité de cette année, les personnes infirmes sont conviées à ce jeu qui, selon les promoteurs, ne veut exclure personne. Qui sait qu'une personne handicapée ou les personnes handicapées peuvent jouer Buntu? Donc c'est une création, tout vient de la tête. Donc tout ce qui est sport, on est capable. D'abord, nous sommes anti-capables. Donc on fait tout. Pour information, le Buntu est un jeu consacré surtout à la gente féminine. Il oppose 2 équipes composées chacune de 12 membres. Au départ, chaque équipe choisit son signe, plus ou moins. Plus pour le même pied et moins pour différents pieds. Le score est marqué lorsqu'une équipe arrive à éliminer toutes les joueuses de la chaîne adverse. Les fautes sont sanctionnées par un carton jaune de suspension temporaire lorsque la joueuse franchit la ligne jaune et le carton rouge de suspension définitive lorsque la ligne rouge est franchie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenen.com, notre page Facebook, Etele en direct, notre compte Twitter, Etele Live, notre chaîne YouTube, Etele Bénin et en direct via notre application iOS et Android, Etele Bénin tout simplement. Etele avec vous, pour vous.